Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Shadow, avec Prada. On va vous expliquer aujourd'hui une petite astuce pour renforcer votre pas bouger grâce à deux jouets. Alors j'ai sorti deux jouets différents, presque différents. Une balle avec la petite lanière, donc on va un peu plus tirer avec le chien, et une balle de lancer. J'ai donc deux jouets différents, je vais pouvoir travailler avec mes chiens sur tu prends celui-ci, tu prends celui-là, etc., etc. Ça c'est une première phase du travail. Et surtout je vais essayer de rechercher quelle est la valeur de chaque jouet. Est-ce que celle-ci est plus intéressante pour Shadow et Prada? L'une va peut-être préférer ce jouet, l'autre celui-ci, etc., etc. Je recherche à créer une petite échelle de valeur auprès de chaque chien. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez devenir membre de la chaîne, vous avez du contenu supplémentaire et notamment j'ai fait une vidéo sur les valeurs de récompense, les valeurs de punition, l'échelle des valeurs que l'on peut créer grâce aux jouets par exemple. Si celui-ci est plus intéressant, c'est pas très difficile de comprendre comment je m'en aperçois puisque je mets les deux devant, regardez les regards. Prada s'interroge entre les deux, mais très vite elle revient sur celui-là. Shadow, il n'y a même pas photo, c'est vraiment sur celui-ci qu'elle est focus. Voilà, et là vous avez encore plus confirmation. Vous pouvez faire plein de tests, hein. Vous mettez les jouets au loin, va chercher, le chien va vous en ramener un, ça sera son préféré. Donc une fois que j'ai mon échelle de valeur qui s'est créée, le but de notre exercice aujourd'hui, c'est celui-ci. Par ici, Shadow? Ok. Les filles, assises. Je peux aussi jouer, c'est une autre technique, hein, mais main gauche, main droite, tout ce qui part de la main droite, c'est connu pour le chien comme un lancer, main gauche beaucoup moins. Donc celui-ci est intéressant dans ma main de lancer, celui-ci ne l'est pas dans ma main qui ne lance pas trop d'habitude. Je mets la tension ici, assise, pas bouger, pas bouger. Shadow, Prada, très très bien. Shadow, tu peux prendre. Prada va chercher. Vous voyez, j'ai mis l'attention sur un jouet, celui qui était très intéressant, et l'autre je le mets en mouvement. Et je renforce mon pas bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à travers ça que la balle, et à travers la balle, moi, le binôme jouet-maître, on a été plus intéressant que ce truc qui est passé, qui est pourtant intéressant en soi, c'est un jouet. Donc dans la vie de tous les jours, le chien qui passe au loin, il doit être moins intéressant que mon binôme jouet-maître, et à terme, maître tout seul. C'est ça l'objectif. Mais ça, c'est une petite façon, un début, un prémisse pour commencer à travailler ce genre de choses et le répéter en graduant ma difficulté plus tard dans la vie de tous les jours. Donc évidemment, si je m'arrête là, bah, je reste dans du confort et encore une fois, je ne progresse pas. Je vais aller chercher un peu plus de difficulté. Donc derrière, je peux inverser les jouets et chercher à... Si c'est cette balle qui part, vous allez voir, je ne vais rien dire aux chiennes, vous allez voir comme ça va partir. Pas bouger. Et forcément là, ça part. Parce que je ne me suis pas mis dans les conditions d'exercice et c'était pour vous démontrer qu'il était moins intéressant celui-ci. Donc quand je dis va chercher, quand je dis pas bouger, bah, le chien va chercher de lui-même parce que j'ai mis en mouvement ce qui était plus intéressant. Donc là je vais augmenter ma difficulté. Si je veux l'augmenter en gardant de la réussite, je ne vais pas lancer tout de suite ma balle. Donc par exemple je vais dire touche, touche, vous avez bien vu ce jouet, très intéressant. Les filles, pas bouger. Pas bouger. Excellent. Trappe. Oui. Trappe. Voilà. Trappe. Ouais. Excellent. Ça, tu peux prendre celui-là. Oui, toi, tu peux prendre celui-là. Vous avez vu, je suis parti sur une étape intermédiaire qui est de pas bouger. Je vous montre le jouet qui est moins intéressant. L'autre, je vais le poser. Maintenant, on va essayer de le mettre en mouvement. Idéalement, si vous voulez garder le contrôle, vous allez prendre la laisse pour que le chien ne bouge pas. Là, je vais tenter de le faire en libre. Si ça échoue, mais j'aurais essayé. Tiens, on vient là. Assise. Oui. Pas bouger. Non. Et je vais éviter de le lancer, par exemple, derrière le chien, qui est encore une étape supplémentaire. Je vais plutôt le lancer dans le champ de vision. Si je lance derrière, le chien va se retourner. Pas bouger. Non, Shadow. Tac. Assise. Pas bouger. Et je recommence par exemple. Hop. Pas bouger. C'était mieux, mais assise. Voilà. Pas bouger. C'est excellent, Shadow, tu peux prendre. Allez, va chercher.
Vous avez vu, j'ai refait une fois, deux fois, trois fois. Mais mon objectif, c'est de lancer doucement. Et puis je vais lancer de plus en plus vite, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Mais l'astuce de départ, c'est de se servir de ce qui est le moins intéressant pour éviter que le chien ne bouge. Et derrière, j'irai graduer ma difficulté. Donc là, j'ai dévié un petit peu pour vous remontrer et vous réexpliquer la finalité de mes exercices et comment augmenter mes paliers. Mais je reviens à mon astuce, le pourquoi de cette vidéo. Si le regard est là-dessus, là les filles, bravo, hop, je cache. Ça, c'est à peine intéressant. Le chien de demain, le chat, tout ce que vous voulez, c'est à peine intéressant. Ce qui est intéressant, c'est papa qui a quelque chose dans le dos. Hé, regardez, venez me voir. Venez, ouais, stop. Assise, ok, pas bouger. Shadow, oh oui, on regarde papa. 1, 2, 3, on cherche. Allez, on cherche. Bravo Prada. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous aidera. L'objectif, c'est de créer au préalable une échelle de valeur des jouets. Je prends si j'ai 10 jouets pour le chien, ce qui est beaucoup, mais si j'ai 10 jouets, qu'est-ce qu'il préfère? Et en fonction de ça, eh bien, je vais m'amuser à lancer des trucs qui sont moins intéressants, garder le plus intéressant pour moi. Je crée de l'interaction avec mon chien, je renforce ma relation, je renforce le plaisir qu'il a d'être avec moi. Et tout ce qui va voler autour, je vais mettre du mouvement de plus en plus vif. Vous avez vu, ça part dans le dos, je peux faire des mouvements, me mettre à courir, lancer le jouet qui n'est pas intéressant, garder l'intéressant sur moi pour que le chien me suive, etc. etc. C'est par cette échelle de valeur que je vais pouvoir amorcer le travail et me rendre intéressant pour mon chien. On espère donc encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux. Et on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour des nouvelles vidéos. Ciao Prada, je crois que tu as la baballe dans la gueule. Comment on va faire le waf? Tu fais le waf?